Mais tu dois garder la foi. Et tu dois savoir que tu dois être concentré. Dieu aime les chrétiens concentrés. Amen. 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 Quel que soit les bruits que tu vas entendre cette année, tu dois garder ta sérénité. Si les Syriens avaient gardé leur sérénité, frère, ils n'avaient pas abandonné tout ce qu'ils avaient volé. Mais je veux dire à quelqu'un cette année, Dieu permettra que tu produises un bruit. Amen. Qui fera fuir tous tes ennemis. Amen. Toi, tu seras en train de prier normalement. Prier normalement. Et dans le monde spirituel, c'est comme 24 personnes qui sont en train de dire au nom de Jésus. Amen. Toi seul, tu fléchiras chez nous. Mais on verra une multitude fléchir chez nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a un moment dans le combat où toi tu avances seul, mais c'est une armée qui avance avec toi. Amen. La Bible dit que quand David allait combattre Goliath, David a pris un bâton. Un bâton. Un bâton. Et Goliath voit David venir, il ne voit pas un bâton. Il dit à David, tu es un chien pour que tu viennes derrière moi avec des bâtons. David dit non, j'ai un bâton. Il dit non, petit, je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec des bâtons. Les autres bâtons étaient attrapés par qui? Question. Mais Goliath ne voyait pas David avec son bâton. Mais quand il voyait David qui s'avançait avec son bâton, il voyait derrière David, il voyait Abraham, il voyait Isaac, il voyait Jacob, il voyait Élie, il voyait Élisée, il voyait tous les prophètes qui s'étaient levés pour le mettre à terre. Amen. Toi, tu avanceras avec une parole, mais l'ennemi entendra des paroles. Amen. Tu avanceras avec une foi, mais l'ennemi entendra des foi. Amen. Tu avanceras avec une autorité, mais l'ennemi entendra des autorités. Amen. Tu avanceras avec tes genoux à terre en train de prier. L'ennemi verra plusieurs personnes qui sont en train de prier. Amen. Je veux dire que tu ne seras pas seul dans cette bataille. Amen. Mais attends, j'ai pris un bâton. Il dit, mais pourquoi tu avances avec moi? Pourquoi tu avances avec moi avec des bâtons? Des bâtons. Dieu est capable. Amen. Je veux annoncer prophétiquement, ayant entendu le message du ciel, je vais annoncer à quelqu'un que j'entends un bruit qui annonce une nouvelle dimension. Amen. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle dimension. Peut-être que ce bruit tu l'as aussi entendu, mais tu t'es dit que c'était le bruit de la mort, le bruit des problèmes. Moi je suis en train de te dire que ce bruit annoncera une nouvelle saison pour toi. Amen. Ce bruit annoncera une nouvelle dimension pour toi. Amen. Ce bruit annoncera un nouvel changement pour toi. Amen. Ce bruit annoncera quelque chose de plus fort pour toi. Alléluia. Amen. Écoute le ciel cette année. Écoute ton Dieu. Écoute la voix de ton Dieu. Je termine par cette lecture. Marc 11, 24. J'ai dit que je n'ai pas long. Marc 11, 24. Frère, il y a des bruits. Marc le chapitre. Tu vas entendre le bon bruit. Le verset 24. Alors, écoutez la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que je vous demanderai en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Répète ça encore. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous dis. Je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. On n'a pas dit en causant. On n'a pas dit tout ce que vous avez demandé en causant. Tout ce que vous demandez en parlant. Tout ce que vous demandez en pleurant. Tout ce que vous demandez en quoi? Marchant. Mais tout ce que vous avez demandé en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Quand tu es dans la prière, tout ce que tu demandes, crois que tu as reçu et ça va se réaliser. Amen. Pendant qu'on a prié ici, la prière n'est pas un bavardage. Crois que tu as reçu et tu verras cela se réaliser. Crois que tu as reçu et tu verras cela se matérialiser.
réaliser. Crois que tu as reçu et Dieu commencera à intervenir. Là où la foi commence, aussi commence la manifestation de Dieu. Le jour où tu commences à croire que cette prophétie que je libère ta prophétie, le Dieu de la prophétie l'amènera à se réaliser dans ta vie. Donc si pendant que je prophétise, 10 personnes croient que je prophétise pour eux, la prophétie devient une prophétie pour eux et la parole devient chair dans leur vie. Je crois au nom de Jésus. Une prophétie peut libérer comme ça. Elle n'a pas de propriétaire. C'est celui qui l'attrape, qui la prend. La prophétie devient sa prophétie. Je veux prophétiser à cette personne dans la salle que cette année tu ne seras pas en bas, mais tu seras en haut. Cette année tu ne connaîtras pas la honte, mais tu connaîtras l'honneur. Je suis en train de parler en portant le vêtement de prophète, en portant le manteau de prophète, en prenant l'autorité prophétique. Je veux dire à quelqu'un, c'est vrai maman tu as pleuré, c'est vrai que tu t'es lamenté, mais cette année Dieu t'a essuyé tes larmes. Amen. Dieu te rendra puissant. Amen. Dieu te rendra fort. Amen. Toi qu'on avait pris pour un lépreux qui ne peut pas avancer, c'est toi qui vas délivrer ta famille. Amen. C'est toi qui vas changer la situation. Amen. Les gens ont mal fait de te minimiser. J'ai lu la Bible et il y a une parole qui dit ne vous pressez pas à juger. Amen. La parole dit ne jugez pas avant le temps. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont jugé avant le temps. Ils t'ont méprisé avant le temps. Ils t'ont négligé avant le temps. Ils t'ont dévalorisé avant le temps. Je suis en train de te dire qu'il y a un moment où on appelle le temps. Quand ce temps-là arrive, c'est à ce moment-là que les gens se rendent compte qu'ils t'ont mal jugé. C'est à ce moment-là que les gens se rendent compte qu'ils ont mal fait de te traiter comme ils t'ont traité. Maintenant, quand toi tu arrives à cette période-là, tu ne parles plus. Tu laisses leur conscience les gronder. Les gens disent que tu ne vaux rien, non? Mais ils viennent se rendre compte que c'est toi qui es en train de les enseigner. Tu ne parles plus, eux-mêmes leur tête leur parle. Cette année, partout où on t'a dit non, quand tu arriveras là-bas, les gens auront la conscience qu'ils les grondent. Amen. Les gens vont regretter. Amen. Les gens vont regretter. Amen. Quelqu'un a dit un jour à un monsieur, cet enfant que tu as là, lui, il ne va rien devenir. Il dit que c'est une prophétesse féticheuse qui a dit ça. Une prêtresse qui a dit ça. Elle a dit que parmi tous tes enfants là, lui que tu vois là, lui ne va pas réussir. Et un matin, l'enfant a connu le Seigneur Jésus. Dieu a travaillé la vie de l'enfant. Dieu l'a rendu plus glorieux que les autres. Dieu a commencé à l'élever. Et un matin, le gars est revenu au village. Il vient retrouver sa même prêtresse. Et le monsieur lui dit, c'est la femme avait dit que parmi mes enfants, lui n'allait pas réussir. Mais aujourd'hui, parmi mes enfants, c'est lui qui est en train de faire mon affaire. C'est lui qui est en train de me soutenir. Je veux dire à quelqu'un, la tête de l'enfant qui va te sauver, tu ne connais pas la tête de l'enfant qui va te sauver. Tu ne connais pas le visage de l'enfant qui va te sauver. Alors ne méprise personne, ne néglige personne, ne minimise personne. Et ne dis pas une chose, que chaque personne a une valeur que Dieu lui connaît. Amen. Tu peux mépriser un homme aujourd'hui, mais tu ne sais pas si demain c'est lui qui sera à la porte de ton palais. Amen. C'est lui qui trouvera la porte du palais. Amen. Donc ne le néglige pas. Pendant qu'on est en train de parler ici, ne néglige pas la personne qui est assise auprès de toi. J'ai entendu des témoignages, j'ai entendu des gens parler. Peut-être que toi tu as l'habitude de minimiser, de mépriser, de dévaloriser, frère. Mais écoute-moi bien, tu ne sais pas encore dans 6 mois ce que le frère à côté de toi dit. Alléluia. Je suis en train de voir un champion qui est en train de pousser. Amen. Je suis en train de voir un cœur qui est en train de monter. Amen. Et qui ne méprise pas les gens. Tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. C'est quelqu'un qui peut changer ton affaire. C'est quelqu'un qui peut prendre ton dossier pour t'introduire quelque part. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que le voisin assis à côté de toi est un homme programmé pour percer. Programmé pour percer. Amen. Et à tout je dis, ne me néglige pas. Ne me néglige pas. Dis, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore tout vu. Dis, tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore tout vu. Elle peut m'apporter quoi? Il peut m'apporter quoi? Ça c'est au lui qui dit ça. Moi je te donne 6 mois. Amen.
demander un service. Amen. Tu auras besoin de lui. Amen. Tu auras besoin d'aide. Amen. Je termine pour dire à quelqu'un, tu es dans ta saison. Amen. La période où tous tes combats vont payer. Amen. 2024 sera une année de stabilité. Amen. Une année où tu monteras des projets qui verront le jour. Amen. Une année où tu te réaliseras. Amen. La seule chose que Dieu te demande, c'est que ton langage change et ta mentalité change. Amen. Il y a des endroits où tu ne vas plus partir. Il y a des gens que tu ne vas plus fréquenter. Il y a des types de repas que tu dois même refuser de manger même si tu as faim. Amen. Ce n'est pas parce que tu as soif que tu vas boire le poison. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as soif que tu vas boire le poison. Cette année, commence à contrôler ton appétit. Même si tu vas au mariage, ce n'est pas dans tout qu'on mange. Si tu es reconnu comme un grand mangeur, une grande mangeuse, cette année-là, mets de l'autre. Amen. Les grands ne mangent pas partout, les grands ne boivent pas partout, les grands ne causent pas avec tout le monde. On peut dire ce qu'on peut dire, mais quand tu commences à travailler sur toi, Dieu t'impose des principes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te bénir. Mais il faut que ta tête change. Ta tête change. Il y a une manière de voir que Dieu n'aime pas. Dieu aime l'homme qui se libère. Amen. L'homme qui est relax. Vous allez voir quand vous allez arriver dans cette dimension avec Dieu. Vous n'aurez plus besoin de faire des efforts. Vérité. À un moment donné, quand tu ne réfléchis plus sur ce que tu donnes, quand tu ne réfléchis plus sur ce que tu fais normalement pour Dieu, le ciel aussi se met d'accord pour faire en sorte que toi aussi rien ne te manque. Amen. Tant que tu dors, en calculant, en réfléchissant, en comptant, tu ne peux pas être prospère avec Dieu. Amen. Tout pour Dieu, rien pour moi. Amen. Tout pour Dieu, rien pour moi. C'est difficile à comprendre ça. C'est difficile à comprendre. Parce que Dieu va commencer ça avec vous. À vous dépouiller une première fois, à vous dépouiller une deuxième fois, à vous dépouiller une troisième fois. Quand vous avez compris le message, ça devient normal. Amen. Ça devient normal. Vous allez voir maintenant que partout vous allez arriver. Quand Dieu vous dit fais, tu fais. Et quand tu fais, tu vois la réaction. Action, réaction, action, réaction, action, réaction. Mais tant que tu calcules, tu comptes, tu réfléchis, Dieu ne peut pas te rendre prospère. Parce que tu n'as pas encore compris que ce que tu as là, c'est lui le vrai propriétaire. Vérité. Ce que tu es, c'est lui. Ce que tu fais, c'est lui. Ton souffle de vie, c'est lui. Amen. Tu peux claquer le doigt aujourd'hui comme ça. Amen. Amen. Je vais terminer avec cette histoire s'il vous plaît. Un homme a travaillé toute une saison et il a récolté beaucoup on va dire quoi, de production. La récolte était bonne. Et il a dit à sa femme, demain, je vais t'offrir une voiture. Je vais faire ceci, ceci. Il avait cité pour ses enfants, tout ça. Donc tout le monde était content la nuit là. Et il avait dit qu'il allait se coucher. Et le matin, il ne s'est plus réveillé. Et Dieu lui a dit, tu es ignorant. Parce que tu ne sais pas que tout ce que tu as fait, tu as fait tout ton programme, hein, mais tu ne m'as pas mis dedans. Tout programme tu as fait pour ta femme, tu as fait pour tes enfants, tu as fait pour toi, tu ne m'as pas mis dedans. Et comme tu ne m'as pas mis dedans, moi-même je t'ai enlevé dans le programme. Cette année 2024, mets Dieu dans ton programme. Amen. Et tu ne sortiras pas des programmes. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur ta vie. Amen. Lève-toi et dis Amen fort.